Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag et donc je suis principalement présente sur Instagram, sur mon blog et sur cette chaîne YouTube. Donc nous sommes au 98e épisode de podcast. Voilà, petit à petit, vous le savez, on se rapproche du 100e et je vous ai donc préparé un petit truc pour fêter tout ça. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. En fait, je vais vous en parler un petit peu plus en détail maintenant parce que lorsque le 99e épisode sortira, en fait, il y aura déjà eu des petites choses en rapport avec la fête du 100e épisode. Bref, tout ça c'est un peu flou, on va parler plus concrètement. Donc, du coup, sur mon compte Instagram, j'avais posté pour la première fois le 30 avril 2016, donc il y a presque 3 ans pile. Et puis on arrivera donc au 100e épisode dans 2 semaines, puisque vous savez, je mets des épisodes de podcast en ligne chaque semaine, et en l'occurrence chaque mercredi. Et du coup j'avais envie de fêter tout ça. Enfin déjà le 100e épisode c'est quand même pas rien je trouve, les 3 ans de mon compte Instagram non plus. Et je vous ai souvent fait des petits concours avec des concours par semaine, avec plusieurs marques, etc. Et souvent j'ouvrais en fait le concours, c'est-à-dire que je lançais un appel à sponsors et ceux qui étaient intéressés pouvaient sponsoriser le concours. Donc voilà, j'ai toujours été très touchée de toutes les réponses que j'ai eues à chaque fois sur ce style d'appel. Et puis j'aimais bien aussi le côté de faire connaître aussi des petits comptes, voilà. Et en fait, quand je faisais ce style de concours, sur une même journée, il y avait plusieurs marques, voilà. Et là, pour marquer le coup pour ces 2 événements, j'ai voulu changer de façon de faire et c'est moi qui ai contacté directement des marques que j'appréciais pour leur proposer de participer à ce concours. Et du coup, chacune des marques que j'apprécie sera mise à l'honneur une journée en fait. Voilà, c'est-à-dire que il y aura plus plusieurs marques sur la même journée. Non, chaque jour, je vous présenterai une marque, enfin je vous présenterai, je pense que vous en connaissez beaucoup, mais en tout cas, chaque jour, je vous présenterai le lot gentiment offert par la marque. Voilà, donc moi je suis pas trop habituée comme ça à demander, donc alors c'était pas un exercice très évident, mais en même temps ce sont des marques que j'apprécie beaucoup, donc voilà, donc du coup je suis très touchée je suis très touchée de celles qui ont répondu positivement. Enfin, voilà, ça me touche beaucoup. Je suis très contente de ça. Puis je suis très contente pour vous aussi parce que derrière, c'est l'un d'entre vous qui chaque jour pourra gagner un lot et les lots sont vraiment top. Voilà, donc du coup, comme si on parle en termes de date, donc le 30 avril c'est les 3 ans de mon compte Instagram et le 8 mai ce sera le 100e épisode de mon podcast créatif. Chaque jour il y aura un concours, mais en fait j'ai eu tellement de réponses positives qu'en fait ça va même être plus large que ça et ça va déborder de ce cadre du 30 avril au 8 mai. Donc restez bien à surveiller ça sur Instagram et sur YouTube puisque ce sera un concours qui aura lieu à la fois sur Instagram et sur YouTube chaque jour. Le même lot sera à gagner soit sur Instagram soit sur YouTube. Voilà, et donc du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien vous pouvez le faire, ce qui vous permettra d'être au courant en fait du moment où une vidéo sur le concours sera en ligne, et parce qu'en fait le concours ne durera pas longtemps, enfin ce sera une journée un concours, donc il faudra surveiller ça. Sinon, au programme de cet épisode, alors je ferai une partie, alors je vous parlerai de ce que je porte, je vous parlerai des actus. Alors au niveau des actus, ce sera surtout des actus salon ou journée presse, puisque j'ai été invitée à la press day de chez Fil d'Art, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Niveau tricot, j'ai un projet fini. Si vous avez regardé mon dernier épisode, vous devez savoir duquel je vais vous parler, là, celui qui est terminé. Et au niveau des encours, j'en ai toujours plusieurs, mais je sais
pas trop si je vais vous en parler, on verra comment ça va se passer. Et puis je vous dévoilerai un projet tricot. Voilà, un projet dont je vous parlais déjà la dernière fois. Donc voilà, je vous dévoilerai ça et j'ai hâte de vous en parler. Il n'y aura pas de partie couture parce que j'ai quasiment fini une blouse. En fait, il me manque que les ourlets des manches, mais je l'ai pas fait là. Enfin, je peux pas non plus enregistrer à n'importe quel moment, donc j'ai même pas eu le temps de le faire avant d'enregistrer. Mais c'est pas grave, hein, je vous en parlerai la semaine prochaine. Par contre, il y aura une partie lecture parce que j'ai terminé depuis la semaine dernière 2 livres et j'en ai commencé un autre. Et il y aura une partie jardin parce que ça bouge un petit peu au niveau jardin. Voilà, du coup, bah c'est parti. Alors, ce que je porte, c'est une blouse Milan d'Anne Cardilès que j'ai cousue l'été dernier. J'avais beaucoup cousu l'été dernier et voilà. Alors, je l'avais pas mise sur mon blog, par contre, vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram. Soit vous avez la patience de regarder tous mes posts jusqu'à ceux de cet été, sinon j'avais certainement utilisé le hashtag blouse Milan. Voilà. Et du coup, cette blouse est caractérisée par un- comment dire, c'est beaucoup plus arrondi dans le dos. Enfin, ça va être compliqué de vous montrer, mais c'est plus, voilà, c'est un peu creusé au niveau du dos, quoi. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je crois que c'est une viscose de chez Toto que j'avais utilisée. Voilà. Du coup, maintenant, on passe aux actus. Alors au niveau des actus, donc les prochains salons où je vais aller et où j'ai hâte d'aller, donc il y a mercredi, le jour où sort cette vidéo, sachez que je serai à Nantes au salon Pour l'amour du fil avec ma maman et ma grande, donc voilà, ça va être super sympa, j'ai hâte. Bon, ça va être une grosse journée et puis je travaille mardi, je travaille jeudi, alors je pense que ça va être, je vais être bien crevée, mais j'ai vraiment, enfin ça va être, je suis sûre que ça va être super, j'ai hâte de découvrir ce salon et tout. Et puis voilà, donc, ça fait une petite expédition. C'était sympa quand on avait été au Knitted, déjà le salon était sympa et puis le fait d'aller à Lyon c'est rigolo. Bon bah voilà, de la même façon ce sera certainement rigolo d'aller à Nantes. Samedi, je vais au Fil de la Manche en famille. Donc j'ai aussi hâte parce que l'affiche est géniale. Voilà. Et puis voilà, ce sera les prochains salons. Après, il y aura une bonne pause, hein, je pense, hein. J'ai pas prévu d'aller à d'autres salons. Bon, en même temps, même si j'allais pas à ces salons, j'aurais largement de quoi tricoter pendant des mois et des mois et des mois. Mais c'est pas grave, hein, c'est aussi le plaisir de découvrir d'autres choses. Et puis, le salon Pour l'amour du fil, il n'y a pas que de la laine, loin de là. Donc voilà, il va falloir que je regarde aussi les autres activités et tout. Donc. Enfin bon, bref, voilà. Et sinon, dans les actus, donc comme je vous disais en intro, je voulais vous parler de la press day de chez Fil d'Art où j'ai été invitée. Alors, avant de rentrer dans les détails, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir ce que je pensais de la marque Fil d'Art. Alors bon, du coup c'est peut-être une redite si vous le savez déjà, mais c'est pas grave. Moi j'ai commencé à tricoter quand j'étais petite, c'est-à-dire 6-7 ans quoi. C'est ma mère qui m'a appris à tricoter. Et puis depuis cet âge-là jusqu'à maintenant, il y a des moments où j'ai tricoté, puis des moments, par exemple, il y a quand même plusieurs périodes. Déjà quand j'étais au collège, j'ai pas souvenir d'avoir énormément tricoté. Au lycée, j'ai eu des grosses périodes où je tricotais. Pendant mes études, j'ai quand même souvenir d'avoir toujours eu un tricot en cours. Mais il y a quand même eu, enfin, par exemple entre la naissance de mes deux grands, j'ai eu une pause en fait, tricot, c'est-à-dire pendant peut-être 1 an j'ai pas tricoté. Voilà, il y a quand même eu des moments comme ça et en fait alternance de frénésie, donc c'est-à-dire beaucoup d'achats de laine, beaucoup de tricot en cours, etc. Beaucoup de blogs créés sur le tricot et puis hop, ça retombait et puis ça revenait et ça retombait, etc. Et même pendant la grossesse de ma dernière, j'ai beaucoup tricoté. Quand elle est née, j'ai fait une pause tricot de sa naissance quasiment jusqu'au début de l'été. Enfin, c'était pas trop.
c'était un peu bof quoi. Et puis après, à l'automne, j'avais vachement repris le tricot. C'est là où je m'étais mis à la méthode continentale, du coup, il y a 2 ans et demi. Et puis après, enfin voilà. Après, vous le savez, hein, ça correspond au moment où le podcast est né. Ça s'est jamais arrêté. Et même là, avec la reprise du travail, ça continue. Toujours en multi en cours, etc. Donc c'est vrai que voilà, le tricot, ça s'est plutôt passé comme ça. Et au début, eh bien, il y avait la marque Fildar, forcément, parce que c'était des magasins qu'on trouvait très facilement à côté de chez moi. J'étais toujours à fond sur les soldes Fildar. J'ai plein de magazines. J'attendais toujours les magazines de la nouvelle collection avec impatience. Voilà, donc même quand je feuillette mes magazines Fildar, ça me rappelle des choses parce que voilà, j'avais prévu de faire tel ou tel modèle qu'au final j'ai jamais fait, mais bon, bref, ça a marqué quand même beaucoup ma vie de tricoteuse. Mais quand j'ai été enceinte de ma dernière, à ce moment-là, j'ai découvert la marque Drops, que j'ai trouvé mieux au niveau rapport qualité-prix. Parce qu'en fait, je voyais Fildar comme de la laine... comment dire, par rapport à, enfin, je pense à leur laine style Partner et compagnie là. Alors avant j'étais incollable sur les qualités Fildar, maintenant c'est plus le cas, donc j'imagine que ça existe encore. Enfin la Partner, il y avait quoi, Partner 3,5, Partner Baby peut-être, enfin bref, toutes ces marques là. Je voyais ça comme de la laine pas chère dans le sens, enfin, de la laine pas chère qui était chère, enfin, en résumé, c'est-à-dire de la laine très bien pour les enfants, mais qui coûtait quand même un prix qui était pas négligeable, alors qu'à côté de ça, la Drops me paraissait être meilleure, voilà, au niveau qualité-prix, la Drops me paraissait être bien, donc quand on avait de la Fildar acrylique, bah, chez Drops c'était pas de l'acrylique. Donc on pouvait même trouver, il y a quand même beaucoup de compositions avec de l'alpaca chez Drops, etc. Donc après, hein, je redis, hein, je sais bien que Drops c'est totalement boycotté par certains, mais voilà, moi la Drops, elle me convient pour certains projets, et notamment pour les enfants. Et du coup, si je voulais trouver un équivalent chez Fildar, eh ben, le coût était tout de suite plus important. Voilà, donc je trouvais en fait que j'ai un peu laissé de côté Fildar. Bah, moi aussi, quelque part, j'ai boycotté Fildar en me disant c'est cher pour ce que c'est. Voilà, c'est cher pour de l'acrylique. Et voilà, j'en étais un peu restée là. Et donc j'ai été hyper étonnée d'être invitée à cette press day, et tout en étant hyper flattée quoi, enfin je sais pas, enfin Fildar c'est quand même une sacrée marque, tout le monde connaît Fildar, même les gens qui ne tricotent pas, donc voilà, c'était un peu fou d'être invitée à cet événement là. Et c'était assez intéressant parce que donc on a pu voir la future collection automne-hiver, et ça permet de changer un peu de point de vue en fait sur la marque. Alors, je suis pas en train de dire que juste d'avoir été invitée à une press day où je suis restée quelques heures m'a retourné le cerveau, mais quelque part j'ai réfléchi différemment en fait, en me disant oui, ok, c'est cher pour ce que c'est, mais peut-être que Fildar, il faut pas que je la considère comme de la laine pas chère pour les enfants. Je peux peut-être voir ça comme une alternative à, par exemple, le mérino. Alors, ils n'ont pas toujours de la fingering hein, chez Fildar. Au niveau de la grosseur de fil, on n'est pas toujours sur des choses qu'on trouve facilement. Mais, je veux dire, trouver de la 400 mètres pour 100 grammes chez Fildar, bah, ce sera vraiment du fil bébé. Mais qui dit fil bébé, dit fil peut-être avec des couleurs pastel. Enfin, voilà, des choses un peu comme ça. Mais je vous ai parlé la dernière fois du Mariken. Bon bah le Mariken d'Isabelle Kramer, c'est un gilet que j'aimerais beaucoup faire, c'est pas de la fingering, c'est de la déca. Moi j'aime beaucoup porter mes gilets avec les laines teinte main, c'est quelque chose depuis que j'ai repris le travail que j'apprécie énormément, parce qu'en fait avant je les portais pas, je ne les portais pas à la maison quand je m'occupais des enfants, j'avais peur d'abîmer mes beaux gilets, mais maintenant que je travaille, j'apprécie, mais tous les jours je mets un gilet avec des jolies laines teinte main, les couleurs sont magnifiques et tout ça, mais du coup sur un gilet en déca, eh ben j'ai pas
encore tricoté beaucoup de DK teint-main et du coup je cherchais un peu des alternatives à une période, même si maintenant je pense que je vais me diriger pour ce gilet là vers de la laine teinte-main, mais voilà, fil d'art en fait peut être cette alternative. Donc je vous avais déjà parlé par exemple de la Mondial Tissu, la qualité Kids où j'avais fait le bretzel de Nadia Crétin-les-Chênes avec. Bon bah voilà, ça peut être en fait au lieu d'essayer de voir pour de la laine pas chère pour faire un gros pull en jacquard, des trucs pour les enfants et tout, bah il faut peut-être pas que je considère la marque fil d'art sur ça, mais peut-être plus comme une alternative sur un autre fil que de la fingering. Voilà, donc du coup je suis un peu dans ce cheminement là, c'est-à-dire que c'était la press day était jeudi, bon bah ce week-end en fait je suis revenue en me disant ah mais c'est vrai que leur mérino il était sympa, puis ils ont présenté un cachemire sympa, bon bah je vais voir peut-être la mérino déjà, les caractéristiques sur leur site, enfin voilà, ça permettait en fait de réfléchir un petit peu à tout ça. Et donc en plus fil d'art change un peu d'identité par rapport à plusieurs choses. Donc déjà ils ont changé de logo. Alors forcément je vais rien avoir avec leur nouveau logo. Ah si, j'ai là, voilà, leur nouveau logo. Donc avec plusieurs explications. Donc ça c'est un logo qui était sur leur très très ancienne pelote, enfin leur très très ancien logo plutôt, fil d'art. Là le fil d'art, l'écriture, bah, c'est celle qu'on connaît actuellement. Et puis ils ont ajouté depuis 1903. Voilà, et donc en fait si je vous montre tout ça c'est parce qu'on est reparti avec un tote bag avec des affaires sympas dedans. Donc déjà le dossier de presse, bah, là aussi on a le nouveau logo. Le dossier de presse. Donc en fait, par rapport à leur nouvelle identité, il y a deux choses. Ils veulent se positionner sur la maille. Et donc la maille, c'est à la fois bah, les trucs à tricoter, enfin les projets, les pulls et tout, les modèles à tricoter. Donc le fil en fait, le fil et les modèles à tricoter. Et puis le deuxième truc, c'est ce qui est déjà tricoté. Voilà, donc les vêtements en fait prêts à porter, qu'on achète déjà tout fait. Et bien là aussi, ils se positionnent sur la maille pour que les gens qui ne tricotent pas puissent acheter des vêtements qui font tricoter main. Voilà, alors dans ce tote bag, on a eu également une pochette que je trouve super sympa. J'aime le vert, donc j'étais trop contente. Catalogue printemps-été 2019 pour toute la famille. Alors je vous avoue que j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé. Ah, il est rigolo le petit haut là. Le petit haut de la petite fille. Alors d'ailleurs, l'un des premiers trucs, parce que j'ai partagé, ah bah j'aime bien aussi le gilet. J'ai partagé des photos de la press day sur Instagram, et l'une des questions qui est revenue le plus souvent, à peu près dans ces termes, c'est ah bah c'est bon, ils se mettent enfin au tricot en rond. Alors d'après ce que j'ai compris, non. Non, d'après les modèles que j'ai pu voir, là la veste, elle est vraiment sympa aussi. Donc d'après ce que j'ai pu voir, non. Hein. Donc là, si je feuillette, à mon avis, ça va être... voilà, on a un dos, on a un devant, et ensuite on a une partie assemblage. Bon, les catalogues fil d'art n'ont pas changé depuis que je les ai tricotés, les dernières fois que j'ai tricoté les modèles. Faire la couture des épaules, coudre les manches, faire la couture des côtés, etc. Voilà, donc c'est toujours comme ça. Bon, faut savoir que moi je trouve que c'est quand même pas... Enfin, selon les modèles, c'est quand même faisable de tricoter en rond. Donc déjà un gilet. Bon, le gilet, par exemple, là qu'on voit là, on s'amuse pas à tricoter deux demi-devant et un dos si on n'aime pas les coutures. On peut juste monter les mailles, un demi-devant, le dos, l'autre demi-devant. On enlève 4 mailles pour les mailles lisières de chaque côté, ces mailles lisières qui sont censées servir à la couture, et on tricote nos trucs en rond. Voilà. Alors, dans le pire des cas, selon comment sont faites les manches, soit on relève des manches ici et on tricote notre manche à l'envers par rapport à ce qui est prévu, ça dépend aussi de l'emmanchure, etc. Enfin, je veux dire, si on veut pas se prendre la tête, hein, c'est des questions que je me suis posées pour d'autres modèles. Ou alors, dans le pire des cas, on commence notre manche par le bas et puis on vient faire une couture en haut. Donc on commence notre manche par le bas, bien sûr, en rond,
hein, si on veut pas faire de couture. Donc pareil, on enlève 2 mailles lisières qui correspondent normalement à la couture, on tricote en rond, et puis ensuite au bout, bah, soit on fait la couture, soit on fait un autre truc, mais ça je le testerai sur un modèle tricoté moi, donc je vous en parlerai plus tard, mais voilà, bon, il y a peut-être 2-3 petites choses à adapter pour ne pas faire beaucoup de couture, quoi. Malgré tout, ils vendent des aiguilles circulaires et même des kits d'aiguilles circulaires. Donc ça, c'est des aiguilles circulaires qu'ils nous ont offertes en 3 en plus, 3 mm. Donc ça va m'être hyper utile parce que je tricote beaucoup en 3 mm. Un carnet ligné. Voilà. Des chaussettes. J'ai pas d'effet parce que je voulais vous montrer, mais je pense que les chaussettes, je vais bientôt les mettre. Mais là, les petits ronds, ça se voit pas, mais ah si, ça se voit quand même. Ils brillaient. Puis là, ça brille aussi. J'aime beaucoup. Voilà, c'est des petites choses que j'aime bien. Alors, on a eu aussi un stylo, fil d'art, de la lessive. Donc de la lessive, donc 50 ml, c'est pour faire 3 lavages d'après ce qu'ils mettent. Donc c'est soit pour laver à la main, soit pour laver à la machine en programme spécial laine. Je pense qu'il faut le rincer hein, quand même. Donc cette lessive pure savon de Marseille, fabriquée à l'ancienne à base d'huile de copra et d'huile d'olive. Lessive toute douce. Voilà, donc en tout cas je testerai. Et je vous en parlerai. Donc ça c'est la petite bouteille, mais ils vendent aussi des très grosses bouteilles de lessive si ça vous intéresse. Et puis on a eu aussi des petites pelotes en fil éco-coton. Donc là on a eu ces deux là et puis celle-là. Voilà, donc c'est un fil, alors comme son nom l'indique, c'est du coton, donc c'est un peu sec, enfin c'est pas élastique, vous savez, quand on tricote du coton, c'est assez, voilà, c'est pas élastique. Donc en fait, quand on tricote du coton, on se rend compte que toutes les laines sont un petit peu élastiques, parce que là, c'est pas du tout le cas. Et en fait, on a tricoté cette qualité-là parce qu'il y avait un atelier pour faire un carré démaquillant. En tricot, alors je trouvais ça rigolo, enfin en tricot ou en crochet, mais je trouvais ça rigolo parce que bah, moi j'ai fait mes lingettes démaquillantes hein, là, que j'utilise tout le temps, j'en suis ravie, en couture, donc voilà, avec une éponge et tout, mais j'avais pas pensé à faire ça en tricot. Et ça ressemble à un échantillon hein, en fait. Donc c'est avec cette qualité éco-coton, donc je n'ai pas encore utilisé comme vous pouvez le voir, et du coup voilà, on a fait notre carré, c'était sympa de faire ça. D'ailleurs j'ai retrouvé là-bas Mylène de Folie Ordinaire, donc c'était chouette. Sinon il y avait des journalistes, des maisons d'édition, etc. Et puis enfin voilà, du coup on a tricoté ce fil là et effectivement au départ il paraît un peu sec, mais en fin de compte il se tricote, enfin c'est-à-dire il paraît sec quand on fait 2 rangs, ça fait bizarre à tricoter et on prend vite le pli. Donc je le trouve quand même plus simple à tricoter que certains cotons, parce que j'ai pas souvenir d'avoir pris le pli seulement au bout de 40 mailles quoi, sur certains fils. Voilà, donc ça c'était vraiment rigolo. Et puis le tote bag. Voilà. Donc c'était sympa. Je vous mets aussi quelques photos des pulls gilets qui proposeront pour la nouvelle collection. Moi j'ai craqué pour un gilet que je trouve trop beau en fil Frima. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il faudra que je creuse le truc, que je vois un peu, mais je l'ai beaucoup aimé. Et il y avait aussi 2 pulls superbes. Un pull en mérino et un pull en cachemire. Et les 2 pulls étaient très beaux aussi. Voilà, en tout cas j'ai trouvé les pulls assez modernes. Comme souvent avec fil d'art, c'est plutôt de la... Enfin, c'est rare de voir des modèles adultes tricotés avec des aiguilles 2,5 ou 3. Enfin, en tout cas, voilà, c'est plutôt de la grosse maille. D'ailleurs, ils proposaient aussi des gilets en point mousse qui faisaient plutôt veste, tricotés avec un nouveau fil. Je crois que c'est Trésor le fil. En aiguille 15. Hallucinant. Enfin, du coup, quand on commence, ça doit faire vraiment bizarre. Voilà, ça c'est le fil Trésor.
Et en fait, ce fil trésor, vous voyez, il est hyper épais, mais ça fait comme un tube en fait, comme un tube en tricotin. Alors, ça me fait penser à un tube fait en tricotin, mais avec du mohair. Donc, d'un côté, c'est large, mais c'est comme déjaugé, quoi. Et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais il y avait aussi un fil brillant dedans. Et voilà, ça rendait très bien, ouais, c'était sympa, même quand on débute pas, ça donnait envie de tricoter ce fil et puis d'avoir un gilet, enfin, vous imaginez un gilet tricoté en aiguille 15 au point mousse, ça se fait vachement vite quoi. Du coup, c'était sympa et puis ça permet aussi de sortir un peu de ce truc de très buté, non, pas fil d'art, parce que fil d'art, je voyais qu'une petite partie de leur gamme et puis en fait, si on regarde l'autre partie de leur gamme, bah ouais, pourquoi pas, et tiens, les modèles fil d'art en fait, pourquoi pas non plus. Voilà, du coup, maintenant je passe à la partie tricot. Alors, partie tricot. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, oh là là, mon Winfell, il avance bien. Oh, et tiens, si je me lançais un défi de le finir pour le prochain épisode de podcast. Ça a été dur, ça n'a pas été si facile que ça. Ah, mais j'y croyais en fait. Hein. Je me disais, oh, quand même. Mais je pense que j'ai en tête aussi comment le temps que je pouvais consacrer au tricot avant de reprendre le travail, qui est quand même pas tout à fait le même que maintenant. Enfin, je sais pas. En fait, quand j'ai monté mon épisode, je me suis dit, de toute façon, je dis ça comme un défi, mais c'est largement jouable. Parce qu'en fait, j'avais quand même en tête de finir ce pull tout en maintenant la cadence sur l'indice du Mystérical de Marie-Amélie, là, le châle Myristica. Et en fait, j'ai pas. Donc là, j'enregistre, on est lundi, le lundi de Pâques. Et en fait, le châle Myristica, j'ai pas fini l'indice quoi. J'ai pas fini l'indice et je sais même pas si je le finirai pour demain. Enfin, à la fois, c'est peut-être juste au niveau du temps. Mais je voudrais commencer un autre projet, donc bref, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, le Winfell est terminé. Alors, il est terminé, il est pas bloqué, hein. Faut peut-être pas abuser non plus. Il est juste terminé. Voilà, bon, je le bloquerai après, hein, on verra. Mais voilà, du coup, il est fini. Et puis j'ai pu l'essayer parce qu'en fait, je l'avais pas du tout essayé. Bon, la construction fait que c'est pas évident. De l'essayer parce que c'est un pull qu'on commence par le bas. On tricote tout le corps jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on tricote chaque manche, pareil, jusqu'aux emmanchures. Et puis là, on rassemble le tout. Alors, on m'a demandé d'ailleurs de faire des vidéos sur un moment où on a une construction comme ça et on rassemble le tout pour voir comment faire. Alors, j'avoue que j'y pense pas quand je le fais. Et puis ensuite, en fait, je lis les explications. C'est-à-dire que, soit on nous demande de tricoter le dos, puis de mettre les mailles d'une manche, puis de tricoter le devant, enfin, ou alors on commence par une des manches, enfin déjà c'est pas forcément le même ordre, et puis j'ai tendance à suivre quoi, c'est-à-dire que à suivre les explications sur ça, et ça me paraît... Enfin, pour moi, les explications suffisent sur les modèles. En tout cas, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à préciser un petit peu les difficultés que vous pouvez rencontrer pour que je puisse éventuellement soit vous aider ou faire une vidéo encore plus ciblée, quoi. Voilà, donc une fois qu'on rassemble le corps et les manches, moi je me suis dit, allez, c'est bon, on est prêt pour le jacquard, mais pas tout à fait, parce que vous voyez, il y a quand même tout ça uni. Donc là, on fait petit à petit des diminutions. Et puis ensuite, oui, c'est bon, on peut commencer le jacquard, qui est un jacquard donc avec 3 couleurs, la couleur principale qui est mon rouge et 2 couleurs contrastantes, et on a pas mal de rangs où on a les 3 couleurs. Alors, je vous montre de près, c'est peut-être pas parfait, c'est pas bloqué, mais je trouve que ça se met quand même pas trop mal. Alors, dans ce jacquard-là, au départ, j'ai eu peur parce que quand j'ai introduit le blanc, j'ai trouvé que j'avais l'impression que le blanc en fait était plus fin que les autres et ça se mettait pas forcément bien, ça faisait moitié transparent. Et puis au fur et à mesure où j'avançais, les rangs qui étaient, les 5 rangs
sous mon aiguille, pareil, ça me donnait cette impression-là. Mais petit à petit, les rangs que j'avais tricotés bien plus bas se mettaient bien, quoi. Et donc une fois arrivé là, encore une fois, ça m'a refait le coup, quoi. Enfin, pourtant, j'avais vu avant, mais c'est-à-dire, mon jacquard, il était bien jusque-là, puis une fois arrivé là, tous les rangs en dessous, ils étaient pas bien. Je me dis, allez, j'ai refait un truc qui va pas, je sais pas quoi. Et puis hop, je continue, puis une fois de toute façon que j'ai fini le blanc, tout le blanc c'est bien mis. Alors je saurais pas l'expliquer. Je n'avais pas les mains moites, donc ce n'est pas un effet de laine qui gonfle, donc je sais pas. Bref, c'est comme ça. Donc ce pull là c'est un parce que je vous en parle mais je vous ai même pas dit quelle est la designeuse et quel est le nom du modèle. Donc c'est enfin la laine que j'ai utilisée, pardon. Donc c'est le Windfell de Jennifer Steingass, qui est une designer que j'aime beaucoup qui a designé beaucoup de modèles de jacquard. C'est mon troisième d'elle. Et la laine, c'est donc de la laine de la marque Hobbii, qui m'a été offerte par la marque, et j'avais choisi la qualité Highland Wool, qui est une qualité réputée pour les jacquards, et je ne peux qu'être d'accord. Voilà, je ne peux qu'être d'accord. Je vous avais déjà montré hein, les motifs en bas des manches et en bas du pull. Ça se met bien quoi. Enfin, c'est pas comme du mérino où ça glisse peut-être. Voilà, c'est nickel quoi. Ça se met bien. Donc ça c'est mon jacquard en dessous du bas du corps. Et puis le jacquard du yoke, voilà ce que ça donne sur l'envers. Puisqu'apparemment il faut montrer l'envers. Voilà. Alors, donc moi le jacquard, je le tricote avec un fil dans la main gauche et un fil dans la main droite. Mon fil dans la main gauche, je le tricote à la méthode continentale, et mon fil dans la main droite, je le tricote à la française ou à l'anglaise, bref, j'enroule mon fil. Donc ce qui fait que j'ai deux méthodes différentes selon mes mains. J'ai pas changé de méthode, je voulais creuser un petit peu plus ce dont parlait Alice du lapin d'Alice, parce qu'elle avait découvert une autre technique de jacquard où on croise les fils. Je ne veux pas faire de bêtises, mais de toute façon, allez voir son épisode si c'est pas déjà fait, mais enfin c'est ces derniers épisodes, mais en tout cas, voilà, une technique qui permet de croiser les fils beaucoup plus souvent, voire même à chaque maille, ce qui permet, déjà, il y a une technique pour pouvoir bien rentrer son fil, mais en plus, ça permet d'avoir un jacquard plus régulier. Moi, de mon côté, mon fil, je le croise toutes les 5 mailles, maximum. Si je dois avoir 6, 7, 8 mailles ou plus d'affilée d'une couleur, eh bien je vais venir croiser la couleur que j'utilise pas à ce moment-là. Voilà. Donc pour pouvoir maintenir une certaine tension. Enfin, c'est un équilibre en fait. Si je fais toutes les 5 mailles, c'est par rapport à ce que j'ai observé. Enfin, moi, il faut savoir que le jacquard, j'en ai fait pas mal, mais je suis pas une experte dans le sens où j'ai pas lu 50 000 livres, j'ai pas regardé 50 000 vidéos dessus. C'est ma propre expérience qui fait que, voilà. Après, si je m'étais renseignée sur la dominance des couleurs, quand on m'en avait parlé, l'un d'entre vous m'en avait parlé en commentaire, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, mais voilà, c'est ma propre expérience. Donc les 5 mailles en fait, c'est l'équilibre que j'ai trouvé entre le fait de croiser quand même son fil pour garder une certaine tension, et le fait que si vu comment je croise les fils, alors je croise peut-être pas les fils d'une façon académique, mais si je croise trop mes fils, ça se voit au travers. Donc du coup, c'est un équilibre que j'ai trouvé entre les deux. Voilà. Alors après, bien sûr, ça se voit plus ou moins au travers. C'est-à-dire que si je croise là mon fil, donc vous voyez là c'est plutôt une couleur prune. Si je dois croiser mon prune derrière du rouge, c'est pas grave, je pense que ça se verra pas énormément. Par contre, croiser le prune derrière le blanc, ça me gêne un petit peu plus parce que ça peut davantage se voir, quoi. Voilà.
Euh, J'avais fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour tricoter du jacquard. J'avais fait plusieurs vidéos. J'avais fait toute une vidéo plutôt blabla en fait, plutôt podcast sur le jacquard pour débutants. Voilà, des techniques dont je parle comme ça oralement. Après j'ai des vidéos plutôt tuto. Je vous montre comment je tricote du jacquard et comment je tricote du jacquard quand j'ai 3 couleurs sur le même rang. Voilà, donc comme je vous dis, en fait, 3 couleurs sur le même rang. Moi, je tricote toujours avec la méthode continentale côté main gauche et côté main droite, je lâche mon fil. Donc tricoter avec 2, 3, 4, 10 couleurs sur le même rang, c'est pas un souci dans le sens où j'ai ma méthode continentale de ce côté-là, donc mon fil là ne changera pas. Voilà, c'est toujours le même, il est entouré autour de mon doigt, je le tiens mon fil. Par contre ici, je peux prendre le fil que je veux, quoi. Enfin, que je prenne le fil A, le fil B, le fil C, c'est pas grave. Après, il faut juste que je jongle bien selon les pelotes, mais si on respecte toujours le même ordre de ces pelotes, c'est-à-dire, moi du coup j'ai ma couleur que je veux faire ressortir qui est en bas, enfin au niveau des fils quand ils se croisent elle est en bas, et puis ensuite petit à petit, c'est ça, hein, quand les fils se suivent, c'est ça. Donc là, par exemple, vous voyez, le fil que j'avais dans ma main gauche, c'était ma couleur violette, prune. Donc du coup, le fil, il était en bas. Et puis ensuite, là, ma deuxième couleur, ma couleur de fond, elle était dans ma main droite. Et quand j'ai eu 3 couleurs, eh bien, ma couleur blanche, elle était au milieu. Alors, cet ordre-là, il y a 2 choses. Déjà, donc je fais maintenant attention à la dominance des couleurs. Donc la couleur que je veux faire ressortir, c'est-à-dire celle qui est là, le motif que je veux faire ressortir, en fait, c'est plutôt le prune. Donc je mets cette couleur-là dans ma main gauche et le fond, c'est une histoire un peu comme de 3D en fait. La couleur que je veux faire ressortir, je la mets dans ma main gauche et la couleur de fond, je la mets dans ma main droite. Ici, quand on se retrouve avec 3 couleurs, celle que je veux faire ressortir, c'est toujours mon prune. Ma couleur de fond, c'est toujours le rouge, mais on a une couleur de fond de temps en temps qui est le blanc. Celle-là, elle est au milieu. Donc déjà, ça, c'était à peu près ce que j'avais vu pour la dominance des couleurs. Mais en plus, Jennifer Steingass, elle est sympa parce que dans ses modèles, elle le dit. Elle dit, mettez cette couleur-là à gauche et puis mettez cette couleur-là à droite. Et quand vous introduirez le blanc, vous le mettrez au milieu. Voilà. Donc ça marche, donc moi je tricote avec les 2 mains, mais il y en a d'autres qui tricotent leur jacquard avec une main, que ce soit que la main droite ou que la main gauche avec la méthode continentale, ou même d'autres méthodes, quoi. Enfin, il existe 50 000 façons de tricoter du jacquard, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, le tout c'est que vous soyez à l'aise et que vous soyez content du résultat. Et du coup, de la même façon, si on tricote que avec la main droite, on respecte cet ordre-là, quoi. Voilà, donc ça permet au fil de pas s'en mêler, et puis ça permet d'avoir une certaine cohérence. Voilà. Bon, il y a 2 ans, je vous aurais pas dit pareil, parce qu'il y a 2 ans, j'utilisais dans ma main gauche la couleur que j'avais le plus sur le rang. Donc en fait, j'alternais tout le temps mes couleurs, et effectivement, là, je me retrouvais avec des pelotes emmêlées, et puis c'était moins académique. Voilà. Donc voilà, en tout cas je vous explique, je vous montre dans différentes vidéos comment je tricote du jacquard. Comme je dis, encore une fois, ce n'est que ma méthode. Si mes souvenirs sont bons, je vous montre comment je tricote Enfin oui, c'est ce que je dois faire. Je tricote du jacquard, comment je tricote du jacquard actuellement, donc avec mes 2 mains, et comment j'ai tricoté du jacquard avant qu'avec ma main droite. Parce que j'ai pas commencé le jacquard une fois que j'ai connu la méthode continentale, j'ai commencé ça bien avant, et puisque ça fait 2 ans et demi que je tricote en méthode continentale, et le premier jacquard je l'ai tricoté en 2001-2002, donc voilà, et à ce moment-là, je tricotais du jacquard qu'avec ma main droite, et ça n'a pas été un souci, enfin, enfin voilà, ça n'a pas été un souci. C'est peut-être plus simple de gérer la tension avec les 2 mains, mais franchement, ça se fait bien qu'avec la main droite. Et j'ai aussi tricoté du jacquard sur l'endroit et sur l'envers qu'avec la main droite. Et puis ça se fait aussi. Voilà. C'est pas, enfin, faut pas vous mettre ces barrières-là. Faut pas vous mettre une barrière quand il y a 3 couleurs sur le même rang. Faut pas vous mettre une barrière parce que vous pensez ne pas tricoter comme il faut ou je ne sais quoi, parce qu'il n'y a pas de façon meilleure qu'une autre de tricoter du jacquard, quoi. Le tout, c'est que vous vous éclatiez en tricot, et avec le jacquard, vous devriez vous éclater. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a fait notre joli yoke, on finit avec un I-cord. Donc c'est vrai que c'est souvent les finitions de Jennifer Steingass. Donc moi, sur les pulls que j'ai tricotés, il y en a 2 qui ont cette construction, et donc on finit par un I-cord. Et il y en a un qui avait une autre construction, on commençait par le haut, et là on tricotait du jersey qu'on laissait rouloter.
Voilà, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup cette finition-là. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de le bloquer. Alors ça peut être comme ça une étape où on s'en fout, mais dans mon cas, elle va être un petit peu stressante puisque j'espère que mon blanc restera blanc et ne deviendra pas rose layette. Voilà. Bon, j'avais fait des tests, hein, je vous avais expliqué que j'avais regardé pour que mes laines ne dégorgent pas, je les avais rincées, gna 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 gna. Mais voilà, j'étais quand même pas confiante par rapport au rouge. Le violet, j'ai fait les choses comme il faut, il me semble, mais le rouge, j'avais un petit doute. Donc, ça va être l'étape de cet après-midi. Voilà, donc ça c'est mon projet terminé. Ensuite, au niveau des encours, en fait, vu ce que je parle depuis le début, je vais pas vous en parler. De toute façon, les encours, ça a été celui-là et le châle de Marie-Amélie que j'ai pas trop avancé. Donc le mystérical qui dévoile petit à petit, enfin on est au troisième indice, là, à la troisième escale, et on voit à peu près comment ça va se passer. Le mystère est déjà levé de par sa construction, quoi. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Et donc, maintenant, je vous parle du fameux projet tricot. Alors, je vous avais dit que j'avais été au Knit It et que j'avais récupéré déjà des lots, hein, parce que le concours arrive, mais aussi des échos d'AD pour pouvoir faire un projet dont je ne vous parlais pas encore, et maintenant je peux vous en parler. Donc les écheveaux dont je vous parlais, que j'ai mis en cake depuis, c'était ceux-là. Hop. Donc c'est une base yak et le coloris c'est Cara Havane. Et donc c'est sublime. On est d'accord. Donc j'en ai récupéré 3 comme ça. Et puis j'avais récupéré un petit bout de yak naturel. Bon, je vais pas vous reparler du fait que c'est fou que la laine naturelle elle soit grise, mais je le pense quand même. Voilà. Et donc je vais faire un échantillon que je vais vous montrer de mon coloris Cara Havane et c'est sublime. Est-ce que je peux mettre un truc en dessous? C'est sublime. Donc là déjà vous voyez le faux uni. Vous voyez les petites taches et tout. Moi j'adore ça. Enfin, pour moi c'est la signature d'une laine teinte main. Donc c'est très uni. Mais c'est pas totalement. Donc il y a quand même un travail sur les couleurs qui est sublime. Et le yak, mais c'est trop doux. Alors la composition, je l'ai plus en tête. C'est pas que du yak, hein. Enfin il y a un certain pourcentage de yak, mais c'est pas le plus gros pourcentage. Mais c'est très doux, très agréable. Enfin c'est très agréable au toucher. C'est vraiment... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup le Merino. Je tricote en ce moment de la bébé chameau qu'AD m'avait offerte également. C'est génial. C'est génial à tricoter. Là, je tricote du yak. Enfin, c'est... Voilà, c'est encore une fois ouverture d'esprit. Ça va peut-être être le titre de mon épisode. Je m'ouvre l'esprit sur la marque Fildar, je m'ouvre l'esprit sur les différentes bases laineuses. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis ça brille un petit peu, il y a un petit peu de soie. Enfin, franchement, c'est très agréable à tricoter et au toucher, quoi. Et donc, c'était pour faire un super projet. Alors, donc derrière AD, il y a Stéphanie et son mari. Et ils ont toujours des super idées. Voilà. Donc déjà, moi, c'est une marque que je connais depuis la fin août, quoi. Parce que quand ils ont lancé la marque, ils m'avaient gentiment contacté pour m'offrir des écheveaux, qui étaient les fameux bébés chameaux que je suis en train de tricoter. Et puis, on avait organisé un concours pour fêter l'ouverture de leur site internet et tout. Voilà, donc j'avais été très touchée déjà d'avoir été contactée moi. Voilà, ça me paraît toujours fou. Voilà, donc la marque AD, c'est une marque que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très dynamique par rapport à tout ce qu'ils proposent. Quand ils ont commencé leur marque, ils ont tout de suite proposé beaucoup de bases, beaucoup de couleurs pour chaque base. Ils ont fait, enfin, leur site internet il est top. Ils proposent des jeux chaque mois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à leur newsletter. Ils proposent un écheveau du mois, ce qui permet d'avoir un écheveau. Donc c'est un couple base
et couleurs, et ce couple, chaque mois il y a un nouveau couple comme ça qui est en promo. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est top, ils ont des super idées. Enfin, avec eux j'ai notamment fait le Fate Cal qu'on avait donc qui était organisé par Heidi qu'on avait animé avec Alice du Lapin d'Alice. Et d'ailleurs pour ce Fate Cal on avait Stéphanie nous avait demandé nos avis sur les différents fates qu'elle était en train de teindre. C'était génial de pouvoir voir un peu les coulisses et tout. Enfin voilà, du coup enfin voilà, pour plein de raisons, c'est une marque que j'aime beaucoup, et c'est un couple très sympathique en plus, que j'ai eu l'occasion de voir à 2 reprises sur 2 salons et que je vais revoir du coup au fil de la Manche, voilà. Et donc là, Stéphanie m'a contacté il y a quelques semaines pour un nouveau projet qui justement va avec tout ça, je trouve, avec l'image qu'on peut avoir de leur marque. Et donc ce projet, c'était de faire un hack Ravelo. Alors, Ravelo, c'est un pull, un modèle d'Isabelle Kramer, que vous connaissez peut-être, je pense. C'est un pull alors, qui est simple à faire, qui existe les explications existent dans plusieurs langues, dont le français, donc ça c'est aussi bien. Et enfin, ça fait partie des pulls qu'on peut conseiller à une débutante en fait, ou un débutant, parce que c'est un pull assez simple, les explications sont assez simples, et puis ça permet d'utiliser en plus des aiguilles circulaires, donc voilà, c'est vraiment, il est vraiment très bien. Il se commence par le haut en plus, donc voilà. Vraiment, moi je ne l'ai jamais tricoté, j'avoue, mais j'ai vu pas mal de versions, et puis voilà, on voit que c'est un pull qui peut avoir un bon potentiel. Et il est caractérisé par des rayures sur la première partie du corps, et ensuite il finit uni. Et donc là l'idée c'était de partir de ce modèle là et de le hacker. Donc le hack, c'est des choses qu'on voit pas mal en couture, où on part d'un patron de base et puis ensuite on le hack, c'est-à-dire qu'on le customise en fait, on part de ce patron là et puis on va ajouter en couture, on peut changer les manches, on peut ajouter une ceinture, on peut enfin voilà, faire plein de choses quoi. Mais en tricot c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Et forcément j'ai trouvé l'idée super, et à partir du moment où Stéphanie m'en a parlé, tout de suite, je veux dire, la question ne se pose pas. Bien sûr que oui, j'étais partante pour ce projet. Et puis ensuite, j'ai ouvert le logiciel Xmind, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo YouTube, qui est un logiciel de mind mapping en fait. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour mes podcasts, si j'arrive à vous montrer là rapidement. Hop, voilà, c'est comme ça que je prépare mes épisodes de podcast. C'est un logiciel que j'avais découvert au travail et qui me semble indispensable. J'en ai encore parlé avec un collègue cette semaine. Indispensable et pas vraiment connu, enfin voilà, indispensable que ce soit sur du pro ou du perso. Et à partir du moment où Stéphanie m'a parlé de ça, j'ai eu plein d'idées que j'ai jetées sur mon Xmind quoi. Donc j'ai jeté mes idées, puis je les ai classées selon tout ce à quoi je pouvais penser quoi. Voilà, et puis petit à petit c'était des idées pour faire des centaines de hacks. Il a fallu faire un choix, et j'ai fait au final j'ai fait un choix qui me correspond. Alors c'est peut-être un choix facile dans le sens où si je vous dis je vais hacker le Ravelo, donc je vais partir du Ravelo, je vais mettre une originalité, à votre avis c'est laquelle? Et je pense que vous allez tous répondre la même chose. Donc voilà, du coup il y a peut-être... Enfin, ça me caractérise, c'est pas étonnant quand on me connaît, c'est même évident, mais j'ai voulu rester malgré tout dans ce truc-là. J'aurais pu, j'en avais conscience avant, j'aurais pu changer de cap, mais voilà, non, je suis quand même restée dans, enfin, on pourrait dire une zone de confort, mais pas totalement, parce que malgré tout il faut créer les choses, hein. C'est pas moi je suis une tricoteuse, hein, je suis pas une designeuse, donc je tricote peut-être certains modèles qui ont certaines caractéristiques avec plusieurs couleurs, etc. Mais voilà, après il faut se créer son motif et tout, et puis
Et puis du coup, enfin voilà, j'avais jeté mes idées sur mon X-Men comme je vous dis, je partais sur ce chemin qui me caractérise. Et une fois que je m'étais dirigée vers ça, j'ai réfléchi à un autre truc de manière à mettre une autre de mes caractéristiques en fait sur ce hack. Et du coup, je pense que on peut dire que ça va bien me ressembler, ça va bien ressembler à ce que je porte. Et du coup, autant vous êtes beaucoup à avoir trouvé la première caractéristique, autant personne ne m'a encore parlé de la deuxième. Donc voilà, à vous de trouver, mais voilà. En tout cas, maintenant, donc j'ai pas encore commencé, j'ai fait que l'échantillon comme je vous ai montré. C'est quelque chose que je veux commencer à tout prix aujourd'hui et je vous tiendrai informé de mes avancées. Donc vous verrez très vite quelle est cette deuxième caractéristique. Voilà, en tout cas je suis hyper motivée. En plus on est plusieurs à participer à ce hack. Donc il y a également ma tricopine Sophie du Tricomonde de Sophie. Il y a aussi Julie d'Atelier Svilla qui est tricoteuse et qui est aussi couture. Donc elle a, enfin en fait elle coud beaucoup. Elle coud plus que ce qu'elle tricote, ce qui fait que elle a cet univers là qui est assez sympa, qui peut arriver sur enfin elle peut utiliser son univers pour hacker le Ravello. Du coup voilà, je trouve que c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Et puis il y a aussi Muriel de Muhome Maker. Voilà, donc ce qui fait qu'avec nos quatre univers différents, on vous proposera des hacks différents, parce qu'ensuite, une fois qu'on aura fait nos hacks, nos modèles quoi, de Ravello, et bien on vous proposera les modifications qu'on a faites. Donc de mon côté, je mettrai un article sur mon blog et puis je vous mettrai point par point ce que j'ai modifié. Alors, si vous suivez que nos explications de modification, vous ne pourrez pas faire le Ravello si vous n'avez pas les explications du Ravello. C'est-à-dire que à la base, il y a le modèle d'Isabelle Kramer, voilà, il y a des explications qui sont écrites. Nous, on vous donnera pas les explications d'Isabelle Kramer plus nos modifications. Non, on vous dira, voilà, dans les explications, à tel endroit, il faudra modifier ça. Mais il vous faudra quand même le support de base, quoi. Ça ne remplacera pas du tout ce support, et en rien, on vous donnera des explications. Ces explications qui sont payantes, on ne vous les donnera pas de façon gratuite, quoi. Voilà. Donc ça c'était, enfin j'étais hyper contente, je suis contente de pouvoir vous en parler. Vous voyez, à chaque fois ça me démangeait parce que je vous montrais mes écheveaux, et du coup on avait donc ADID nous a offert les laines pour pouvoir réaliser ces projets. Donc moi j'étais partie sur la base yak, et au niveau de la couleur, comme je vous dis, c'est Cara Havane, et en fait j'avais demandé à Stéphanie s'il était possible d'avoir une sorte de caramel ou de couleur assez chaude, etc. Et du coup, elle atteint ce caravane, donc c'est encore plus... comment dire, enfin, ce projet, il m'enthousiasme déjà énormément. Et puis en plus, cette couleur, voilà, je lui avais demandé s'il était possible de faire une couleur, et elle a réalisé une couleur que je trouve sublime, et c'est encore mieux, quoi. Enfin voilà, bref, donc ça, je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Maintenant, je passe à la partie lecture. Alors, partie lecture, eh bien j'ai lu ces derniers temps, j'ai pas mal lu. Donc la semaine dernière, j'étais dans ce livre-là, qui est le 4e tome de Charlotte et Thomas Pitt, écrit par Anne Perry. Donc je vous ai déjà parlé des 3 premiers tomes. Celui-là, je vous ai dit la semaine dernière, j'avais un peu de mal à me mettre dedans, puis je lisais de façon décousue, j'arrivais plus, je reprenais le livre, je me rappelais plus ce qui s'était passé. Donc ça, c'était sur une certaine partie du livre, et puis la deuxième moitié, voire même plus, je l'ai lu assez rapidement. J'ai été complètement prise dans l'histoire, mais là, c'est pas tant l'histoire, c'est plus une histoire d'état d'esprit, quoi. Et si bien que une fois que j'avais terminé, en fait, je l'ai terminé, je sais plus, peut-être lundi soir, et mardi, quand j'étais au boulot, j'ai dit, ce soir, j'ai hâte de continuer mon histoire. Ah bah non, je l'ai fini. Et j'ai eu ce truc en tête plusieurs fois dans la journée pour vous dire que j'étais vraiment dans le truc, quoi. Enfin, voilà. Donc j'étais presque triste de l'avoir fini. Donc
Donc voilà, toujours aussi bien, je continue à lire du coup cette série-là, mais vous savez, j'aime bien du coup couper avec un autre livre plus rapide à lire, et ça a été le cas de du deuxième que j'ai terminé. C'est En voiture Simone d'Aurélie Vallogne. Alors, j'avais lu le premier qui est Mémé dans les orties, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je l'avais lu quasiment en une journée, c'est-à-dire que j'avais lu 20 pages étalées sur 2 jours, et tout le reste du livre j'avais lu en une journée. Je l'avais trouvé sympa, vraiment bien, même si les personnages sont touchants, mais j'ai été prise dans l'histoire alors que je suis, malgré tout, dans ma vie, dans mon entourage, j'ai pas le style de personne dont le livre parle, mais j'ai quand même été prise dans l'histoire et de toute façon, le fait de lire un livre en une journée, je pense que y a pas besoin de dire plus de choses que ça, quoi. Et donc j'ai lu celui-là, je savais pas trop, on m'a dit qu'il était bien, on m'a dit qu'il était même mieux que l'autre. Voilà, j'y suis allée plus confiante que l'autre, hein, quand même, je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, j'y suis allée dans un meilleur état d'esprit. Aurélie Vallogne, c'est bon, j'avais déjà lu, je savais à peu près à quoi m'attendre, et tout ça. Donc pareil, je l'ai lu, j'ai lu 20 pages sur 2 jours, bon. Et puis mercredi, j'étais toute la journée toute seule avec les enfants. Donc, voilà, donc c'est une journée où on avait prévu des petites choses, on avait une chasse aux œufs de prévu, on avait un spectacle, etc. Et puis bon, bah voilà, enfin les enfants, ils sont pas très grands, hein, ils ont entre 3 ans et 7 ans et demi. Et bien malgré tout, j'ai quand même lu tout le reste du livre dans la journée. Bon, ça se lit vite, clairement ça se lit vite. Les chapitres sont courts, donc si on est interrompu, on peut l'être sans trop de soucis, sans perdre le fil. Voilà, donc après entre Mémé dans les orties et En voiture Simone, j'ai du mal à savoir lequel j'ai préféré. Celui-là, au niveau de l'histoire, me touche plus, me parle plus. Au début, même quand je l'ai lu, il m'a mise en colère. Carrément. Il m'a mise en colère, voilà, c'est une histoire c'est des parents qui ont 3 fils devenus grands, chaque fils a une compagne qui l'amène, soit qui présente, soit qui l'amène régulièrement dans la famille tous les ans, parce que bah, c'est aussi sa femme, la mère de ses enfants, etc. Donc voilà, c'est une histoire de rapport un peu belle-fille avec les parents. Donc ça m'a mise en colère, c'est pas le livre qui m'a mise en colère, mais c'est par rapport à ma propre histoire, en résumé, sans en dire plus puisque je ne sais pas qui regarde cette vidéo. Voilà, donc au départ, ça m'a mise un peu en colère. Bon, c'est un livre sympa, c'est-à-dire ça commence, les conditions sont très compliquées, mais tout finit plutôt bien, peut-être certainement mieux que ce qui peut se passer dans la réalité, mais c'est quand même hyper agréable à lire et je le conseille malgré tout. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est quand même vraiment sympa. Voilà, donc une fois que j'ai fini celui-là, eh bien j'ai enchaîné avec le 5e tome de Charlotte et Thomas Pitt d'Anne Perry, et je suis au tout début. Voilà, donc je peux pas trop vous en parler pour le moment, mais en tout cas c'est toujours cette alternance de livres comme ça et de livres plus courts et tout, j'aime bien, donc voilà. Du coup c'est tout pour la partie lecture, je passe à la partie jardin. Alors, petite partie jardin, parce qu'à chaque fois je vous dis je parle pas du jardin parce que j'ai rien à dire, il se passe rien dans le jardin, et bien là, si, cette semaine il s'est passé des choses dans le jardin. Donc déjà les tulipes elles sont au top de leur forme. Alors, enfin les tulipes, les dernières tulipes. Parce que les tulipes c'est pareil, hein, il y a des différentes variétés de tulipes qui sortent à différents moments. J'ai des tulipes qui sont finies, j'en ai qui sont en fin, et j'en ai qui sont magnifiques, elles sont trop belles, elles sont vraiment au top de leur forme, donc ça c'est vraiment agréable parce qu'en plus on les voit bien de la maison. Mon deuxième prunus a commencé à fleurir, il n'est pas au maximum de sa floraison, mais c'est pas mal. Donc c'est le prunus Canzan, qui est un prunus assez commun et qui est très beau, qui a des feuilles. En fait, la couleur des feuilles, je trouve que entre les fleurs et les feuilles, ça fait arbre du sud de la France. C'est un côté, je sais pas, ça fait un peu
Bah, enfin, en fait, je saurais pas décrire. La couleur des feuilles, voilà, je trouve que c'est un côté très, très sud de la France. C'est très, du coup, sud de la France, ensoleillé et tout, donc voilà. Du coup, c'est très agréable à voir. Et puis, dans les autres floraisons qu'il peut y avoir ou qui se préparent, eh bien, j'ai un de mes lilas. Alors, j'ai 3 lilas au jardin. J'ai 2 lilas classiques et j'en ai un autre d'une autre variété. C'est pas un lilas classique justement, c'est une autre variété de lilas. Et j'en ai un qui est bien là, enfin, qui commence pareil. Il y a des petites fleurs qui sont sorties. Donc j'ai plusieurs grappes en fait, mais j'ai 2 grappes qui sont plus sorties que les autres. Donc voilà. Et alors, au départ, j'avais prévu de vous parler de jardin, avec ce que je viens de vous dire. Voilà, c'était normalement juste ça. Mais ce matin, du coup, je disais à mon mari qu'en fait, on n'a pas fini de tailler les rosiers. Normalement, on leur fait subir une bonne taille là au mois de mars. Et là, cette année, j'avais prévu de faire une sacrée bonne taille quand même. Parce qu'ils ont pris beaucoup d'ampleur. Donc voilà, débroussailler tout ça, les préparer à la saison. Sauf que on arrive fin avril et qu'on n'a pas fait tous les rosiers encore. Donc là, ce matin, je lui dis, bon, allez, aujourd'hui il fait beau, on se fait tous les rosiers, donc sauf les non-remontants. Les non-remontants, je les laisse tranquilles parce que j'ai trop peur qu'ils fleurissent pas sinon. Mais tous les rosiers remontants, allez hop, on les taille. Parce qu'il y en a qui se préparent là, il y en a qui ont des boutons. Bon, alors en même temps, ceux qui ont des boutons, c'est plutôt ceux qu'on a déjà taillés. Mais c'est pas grave, voilà. Puis il me dit, regarde là-bas, celui-là, il a des beaux boutons rouges. Je dis non, c'est pas des boutons, je dis tu rigoles. Rouge comme ça doit être des nouvelles feuilles. En plus, je sais très bien celui qui fleurit chaque année, c'est mon préféré, c'est le Reine Victoria. Voilà, et lui il a juste des petits boutons et tout, donc c'est pas possible, c'est pas. Et puis en fait je regarde et je dis ah la vache, il a raison. Et effectivement, ce rosier-là sort vraiment, il a vraiment enfin, on voit le bouton, la couleur du bouton quoi. C'est-à-dire mon rosier préféré, Reine Victoria, il a ses boutons tout verts, mais alors celui dont je parle là, non, il a des beaux boutons rouges, enfin la couleur des fleurs. Donc voilà, ce qui m'agace c'est que son nom m'échappe au moment où je vous parle, mais c'est en fait il est prêt quoi. C'est tout. Il est prêt. C'est le premier à sortir des fleurs. Ça va être la première année que ce sera le premier à fleurir. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est ceux qui ont des boutons, c'est les rosiers qui sont au jardin depuis plus longtemps. Et voilà, ça prouve qu'ils se sont bien installés, je pense. Donc c'est chouette. Si la saison des roses commence, je vais être ravie. Je vous en parlerai chaque semaine. Je mettrai des fleurs, des roses tout le temps sur mes photos Instagram. Mais j'ai hâte de cette période qui est une période que j'adore et qui dure longtemps en plus, contrairement à la floraison des prunus. Voilà, du coup j'ai fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous voyez c'est un peu comme d'habitude avec moi, on peut pas prévoir à l'avance les parties dont je vais parler, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, n'oubliez pas de surveiller cette chaîne puisque le concours va commencer avant le prochain épisode. Et puis bon tricot, bonne couture, bonne broderie, ce que vous voulez et à la semaine prochaine.